Et si on vous demande de définir le mot État, qu'est-ce que vous allez donner comme réponse? Vous avez 5 secondes pour répondre dans les commentaires. J'attends. À la fin de la vidéo, vous allez corriger vos réponses vous-même. Alors, voici donc la définition du mot État. Pour définir le mot État, nous allons utiliser deux approches définitionnelles. On va d'abord définir l'État sur le plan étymologique et ensuite donner les définitions juridiques de ces mots. Sur le plan étymologique, le mot État vient du verbe latin stare qui renvoie au substantif status, ce qui veut dire ce qui est debout. Déjà, à l'époque de l'Antiquité ou du Moyen-Âge, le mot État ne renvoyait pas forcément à ce qu'on maîtrise actuellement, c'était un peu différent. Mais il a fallu attendre jusqu'en 1648 pour avoir un peu ces sens de l'État que nous avons actuellement. À la suite de plusieurs guerres en Europe, il a fallu que les belligérants puissent signer des traités de paix en Europe. C'était pendant cette période de 1648 qu'on a commencé à parler avec l'ordre westphalien du mot État au sens qu'on connaît aujourd'hui. Nous avons fini avec l'approche étymologique. Place maintenant aux définitions selon le sens juridique. Sur le plan juridique, nous définissons les mots État suivant trois sens. À l'occurrence, au sens large, au sens restreint et au sens étroit. Au sens large, cela renvoie principalement à une collectivité humaine établie sur un territoire donné, placée sous l'autorité d'une puissance publique. Exemple, un pays comme la France, les Congo, le Brésil sont deux États-nations. Au deuxième sens, au sens restreint, cela renvoie aux éléments tels que le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et les pouvoirs judiciaires au sein de l'État-nation. Maintenant, au sens étroit, dans un État, nous n'avons pas simplement l'État comme ça, par exemple la République démocratique du Congo, c'est 2 345 000 km². Mais dans la République démocratique du Congo, il y a une subdivision territoriale. On fait la différence entre le pouvoir central et les provinces, les communes, les villes, etc., etc. Alors, c'est les moments de vérifier vos réponses. J'espère que vous avez défini comme moi. Alors, si ce n'est pas le cas, courage, vous avez appris davantage de choses ici dans cette vidéo. Nous vous invitons à vous abonner massivement. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.